Cette vidéo est la meilleure que tu verras dans ta vie sur l'attraction des femmes. On va explorer la psychologie des femmes et tu vas apprendre exactement quoi faire pour rendre n'importe quelle fille au monde, peu importe qui elle est, obsédée par toi, accro à toi, et follement amoureuse de toi, et je dis bien folle de toi au sens propre. Alors, comment faire en sorte qu'une femme t'aime et devienne folle de toi? Si je devais répondre à cette question en un seul mot, ce mot serait drama. Le drama, c'est ce qui agite les émotions d'une fille. C'est ce qui la fait penser à toi quand elle va se coucher, et ce qui la fait penser à toi quand elle se réveille le matin. C'est la clé pour faire tomber n'importe quelle fille amoureuse de toi et la garder attachée à toi pour toujours. Qu'est-ce que je veux dire par drama? Écoute-moi attentivement. Une femme est un être émotionnel, attiré et guidé par ses sentiments. La façon de la faire tomber amoureuse de toi, c'est d'agiter ses émotions d'une manière bien précise. Il y a 8 émotions qui, si une femme les ressent avec toi, déclencheront dans son cerveau des hormones d'amour qui la rendront attachée à toi et littéralement follement amoureuse de toi. Le moyen d'y parvenir, c'est de créer du drame entre elle et toi. Le drama est le nom de la recette que je vais partager avec toi aujourd'hui. Cette recette est la clé du cœur de n'importe quelle fille. Cette recette a plusieurs ingrédients, et si tu laisses un seul ingrédient, elle perdra son intérêt et ne tombera jamais amoureuse de toi. Alors attention, tu dois regarder jusqu'à la dernière seconde pour avoir la recette complète. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer chaque ingrédient de cette recette et te montrer comment l'utiliser. Regarde, quand tu parles à une fille, il y a 2 types d'émotions. Les émotions externes et les émotions qui viennent de toi. Par exemple, les émotions externes se produisent lorsque vous allez ensemble dans un endroit magnifique et ressentez l'atmosphère de ce lieu. Les émotions qui viennent de toi, en revanche, sont celles dont tu es la source. Par exemple, lui raconter une histoire sur toi qui lui fait ressentir quelque chose, ou bien une dispute qui la rend triste. Dans ta relation avec une fille, les émotions externes n'ont aucune valeur. C'est l'erreur que je vois beaucoup d'hommes faire. Et même d'autres vidéos YouTube tombent dans le même piège. Quand ils entendent que les femmes sont guidées par leurs émotions et qu'il faut les faire vibrer, ils pensent que cela signifie l'emmener dans un endroit magnifique ou faire quelque chose d'extraordinaire. Non, c'est une mauvaise compréhension du principe. Je te dis ça parce que j'ai moi-même fait cette erreur. Les femmes sont attirées par la source des émotions. Par exemple, si tu l'emmènes au cinéma et que le film la touche émotionnellement, ça ne veut pas dire qu'elle va être attirée par toi. Non, ça veut dire qu'elle sera attirée par le film. Tu me suis? Il est crucial que tu comprennes bien cette idée, car elle est très importante. Tu dois être la source des émotions qu'elle ressent, et cela doit être intégré dans tes conversations et interactions avec elle. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment créer ces émotions et en être la source. Tu comprendras aussi les femmes et les relations mieux que 99% des hommes. Et le plus important, tu auras une arme très puissante entre tes mains, celle de faire tomber n'importe quelle femme follement amoureuse de toi. Alors fais attention et n'utilise jamais ce que je vais te dire pour faire du mal. Jamais. Commençons par le premier ingrédient de notre recette, l'excitation. L'excitation doit être créée en mélangeant de l'attention avec une touche d'indifférence dans ta conversation. Comment? Cela signifie que parfois, tu la complimentes, et d'autres fois, tu la critiques, mais d'une manière qui agite ses émotions. Écoute bien, parce que ce que je vais te dire, tu ne l'as jamais entendu ailleurs. D'abord, voici la mauvaise façon de complimenter ou critiquer. Cette robe ne te va pas bien, tu aurais dû choisir du rose. Tu es magnifique dans cette robe. Ces 2 approches sont mauvaises. Pourquoi? Parce qu'elles n'éveillent pas un sentiment d'excitation chez la fille. Voyons d'abord comment critiquer correctement. La bonne façon de critiquer, c'est de montrer un peu d'attention, puis d'ajouter une légère indifférence, sans être totalement détaché ni trop impliqué. Le schéma est simple, une phrase qui montre de l'intérêt. Une phrase qui montre un peu de désintérêt. Exemple, tu es magnifique dans cette robe, mais en rose, ça aurait été encore mieux. Ce que cette phrase signifie réellement, c'est que tu montres ton intérêt, mais sans la supplier pour son attention. Regarde bien comment cette phrase combine intérêt et indifférence. Quand tu dis « tu es magnifique dans cette robe », tu lui montres un intérêt clair.
Quand tu ajoutes « mais en rose, ça aurait été encore mieux », tu introduis une légère touche d'indifférence. Maintenant, si tu veux montrer plus d'intérêt, il te suffit d'inverser la structure de la phrase. Si cette robe était rose, elle serait encore mieux, mais elle te va quand même très bien. Voici un truc puissant que tu dois savoir. En tant qu'humain, on retient surtout la dernière chose qui nous est dite. Par exemple, si je te dis « tu es intelligent, mais ton problème, c'est que tu parles trop ». La partie qui va le plus te marquer, c'est « tu parles trop ». Mais si je dis « tu parles trop, mais malgré ça, tu es très intelligent ». Ici, tu vas percevoir la phrase comme positive. Pourtant, les phrases sont exactement les mêmes. Ce même principe s'applique quand tu parles à une fille. Si tu lui dis simplement « tu es belle », elle ne ressentira pas grand-chose. Elle entend ça tous les jours. Mais si tu lui dis « tu es tellement petite, mais tu restes adorable », quand elle entendra ça, elle va d'abord ressentir une légère baisse d'émotion, puis son émotion va remonter. Et c'est ce contraste qui crée de l'excitation en elle. Donc, toujours mélanger attention et indifférence dans tes conversations. Cependant, il y a une situation où tu peux lui montrer une attention totale, quand elle fait quelque chose que tu aimes. Par exemple, si tu lui as dit que tu adores la couleur verte et qu'elle met plus tard un haut vert, tu peux lui dire « ce haut te va super bien ». De la même manière, si tu lui as dit que tu n'aimes pas le noir et qu'elle porte un haut noir, c'est totalement acceptable de lui dire « ce haut ne te met pas en valeur ». Ça, c'était le premier ingrédient. Maintenant, passons au deuxième ingrédient, l'amusement. Montre-lui que tu es quelqu'un avec qui il est agréable de passer du temps. Chaque fois qu'elle pense à toi, des pensées excitantes et amusantes doivent lui venir à l'esprit. Comment y parvenir? Il y a 3 points clés. Un changement d'état d'esprit. Si tu parles à une fille et que tu essaies trop de la faire rire ou de l'amuser, il y a de fortes chances que tu finisses seulement dans la case « ami ». La clé pour créer du plaisir quand tu es avec une fille, c'est de profiter toi-même du moment. Tu dois être positif, détendu et complètement immergé dans l'instant. Quand tu dis quelque chose, ça doit être parce que ça t'amuse, pas juste pour essayer de l'amuser. En d'autres termes, sois spontané. La spontanéité est le facteur le plus important pour donner à une fille, ou à n'importe qui, l'impression qu'elle passe un bon moment avec toi. Dis ce que tu veux, agis comme tu veux, et ne réfléchis pas trop à la manière dont tu parles ou bouges. Sois à l'aise, fais ce qui te rend heureux et concentre-toi sur ce qui te fait rire. Règle d'or. La meilleure façon de faire en sorte qu'une fille apprécie être avec toi, c'est d'apprécier toi-même le moment en premier. 2. Parle de ce que tu aimes. Si tu as suivi cette série, tu m'as sûrement déjà entendu dire « elle ressent ce que tu ressens ». Ces émotions sont un reflet des tiennes. Quand tu parles des choses que tu aimes, tu ressens de la joie et de l'enthousiasme, et par conséquent, elle les ressentira aussi. Quand tu parles à une fille, concentre-toi sur des sujets qui te passionnent et qui t'enthousiasment. La passion peut transformer un sujet aussi simple que la cuisine en une conversation incroyablement captivante. Par exemple, si tu adores voyager, fais-lui ressentir ton excitation à l'idée de découvrir le monde. Si tu es passionné par la création de ton entreprise, montre-lui ton côté leader et laisse transparaître ton esprit entrepreneurial. 3. Transforme le négatif en positif. Prends quelque chose de négatif et transforme-le en quelque chose de positif. Comment faire? Voici une formule d'or que tu dois retenir à vie. Remarque un défaut ou un aspect négatif dans sa personnalité ou son apparence. Fais-en mention. Transforme-le immédiatement en quelque chose de positif pour qu'elle se sente mieux. Par exemple, si tu remarques qu'elle porte beaucoup de maquillage, tu peux dire « Tu mets toujours autant de maquillage ou c'est juste pour les grandes occasions ?» Elle va répondre et immédiatement après, tu enchaînes avec « Ne t'inquiète pas, tu es toujours mignonne avec ». Tu vois comment un commentaire sur son apparence devient une remarque positive? Cette approche est excellente. À chaque fois que je l'ai utilisée avec une fille, j'ai remarqué qu'elle se mettait à rire et à apprécier le moment. D'ailleurs, si tu veux que je fasse une vidéo sur comment faire rire une fille, dis-le-moi dans les commentaires. Maintenant, passons au 3e ingrédient, le sentiment de manque. Ce sentiment se crée grâce à 2 techniques principales. Première technique, la conversation inachevée.
Cela consiste à piquer son intérêt avec quelque chose que tu dis ou fais, puis, juste au moment où l'excitation ou l'amusement atteint son sommet, tu te retires soudainement et laisses planer le mystère. Exemple. Imagine que tu discutes avec une femme et que tu dis « Oh, j'ai complètement oublié, je devais te dire un truc super important. Attends, je dois passer un appel urgent, je te raconterai plus tard. » Ou encore « J'ai remarqué quelque chose de fascinant et étrange chez toi. Tu sais ce que c'est ?» Lorsqu'elle demande « Quoi ?» Swing, tu réponds « Je te le dirai plus tard. Ce n'est pas encore le bon moment. » Tu vois l'idée? Une autre façon de faire, c'est de laisser une histoire incomplète. Par exemple, tu peux dire « Tu sais, il y a 2 habitudes que je déteste chez les femmes. La première, c'est que la plupart d'entre elles ne disent pas ce qu'elles pensent et ne pensent pas ce qu'elles disent. » Puis, fais une pause. Elle te demandera alors « Et c'est quoi la deuxième ?» Tu réponds « Je ne pense pas que tu sois encore prête à l'entendre. Je te le dirai quand tu le seras. » Puis, change immédiatement de sujet. Les femmes adorent la gratification instantanée et le fait que tu la fasses patienter va augmenter son excitation, sa curiosité et son envie de savoir ce que tu voulais dire. Elle va penser à toi toute la journée, ce qui va créer un fort sentiment d'attirance envers toi. Deuxième technique, quitte le rendez-vous sans dévoiler tes sentiments. Surtout au début, évite de passer trop de temps avec elle, au point que la rencontre devienne ennuyeuse. Quand tu sens que la conversation a atteint son sommet et que vous vous amusez tous les deux, c'est le moment parfait pour partir. Apprends à quitter un rendez-vous alors qu'il est encore agréable et ne le laisse jamais traîner au point qu'il devienne monotone. L'étape finale. Pars sans lui promettre une prochaine rencontre. La plupart des hommes terminent un rendez-vous en disant « On se revoit bientôt » ou « Je t'appellerai ». Mais ce n'est pas la bonne approche. Une excellente façon de maintenir le mystère, c'est de partir sans mentionner une prochaine rencontre. Tu ne peux pas imaginer à quel point cela peut t'aider. D'abord, elle n'aura aucune idée si tu as aimé passer du temps avec elle ou pas, ce qui va la faire réfléchir énormément à toi. Ensuite, elle va se demander pourquoi tu n'as pas proposé un autre rendez-vous. Comme tu ne lui as pas dit si tu voulais la revoir ou non, elle va devenir folle en essayant de deviner ton niveau d'intérêt. Et elle aura beaucoup de mal à te sortir de son esprit. Ce qui nous amène au 4e ingrédient, la curiosité. Une fois qu'une femme est dans un état de confusion, elle ressentira toujours de la curiosité pour savoir si tu la veux ou non. Ce sentiment complète le précédent et fonctionne en fonction du niveau d'attirance de la femme. Si une femme ne t'aime pas encore et n'a pas atteint un stade d'attachement profond, il n'y a aucun problème pour elle de savoir que tu es intéressé. Tant que tu lui parles et que tu la vois, elle supposera naturellement que tu es attiré par elle. Mais tu ne dois jamais lui montrer que tu la veux. J'ai parlé en détail de ce sujet dans cette série, mais pour résumer, ne révèle jamais tes sentiments trop tôt à une femme. La plupart des films reposent sur l'idée que les femmes adorent qu'un homme soit honnête sur ses sentiments et lui dise ce qu'il ressent. Mais ça ne marche que dans les films, pas dans la vraie vie. Si tu dis trop tôt à une fille que tu l'aimes ou que tu es amoureux d'elle, elle perdra immédiatement toute attirance pour toi. Pourquoi? Parce que tu as tué l'élément de mystère du jeu. Regarde ça autrement. Avant que tu ne lui avoues tes sentiments, elle ne savait pas vraiment ce que tu ressentais pour elle. Et cette incertitude était le principal facteur qui la rendait attirée par toi. C'est pour ça qu'il n'est pas surprenant que beaucoup d'hommes se fassent rejeter après avoir dit à une fille qu'ils l'aimaient ou qu'ils étaient intéressés. La leçon ici, c'est « Ne dis jamais à une fille ce que tu ressens réellement pour elle. Laisse-la dans le doute et continue à jouer au jeu du mystère avec elle. Maintenant, si c'est elle qui te déclare son amour, là, c'est différent. Tu peux lui montrer que tu la veux. Mais même à ce moment-là, elle doit te vouloir plus que tu ne la veux. Comment y parvenir? Montre que tu es prêt à partir si tes principes sont violés. Un homme de valeur priorise ses principes sur n'importe quelle femme et montre une forte volonté de partir si l'un de ses principes est bafoué. Imagine ce scénario. Tu viens de te disputer avec ta copine et elle te menace de te quitter. Comment réagis-tu? Un homme lambda s'excuserait immédiatement et ferait tout pour s'assurer qu'elle ne soit pas fâchée. Il pourrait même faire des choses qu'il ne veut pas faire, ou accepter des choses avec lesquelles il n'est pas d'accord, juste pour qu'elle ne parte pas. Mais voici ce qu'un homme de valeur ferait. Elle: je vais te quitter. Lui: je sais.
On ne s'entend pas de toute façon. Toi et Michael, vous feriez un joli couple. Puis il s'en va. Un homme de valeur ne compromet pas ses principes, car il sait qu'il a assez d'options pour ne pas dépendre d'une seule femme. Le cinquième ingrédient, l'impatience. Entretiens toujours le mystère avec une femme. Fais en sorte qu'elle ait toujours envie d'en savoir plus sur toi en la maintenant dans un état de questionnement constant. Comment? Grâce au mystère. Être mystérieux ne veut pas dire inventer une fausse personnalité. Cela signifie simplement ne pas trop en dire trop vite. Beaucoup d'hommes donnent trop d'informations dès qu'une femme leur pose une question. Par exemple, si une fille demande « Tu travailles où ?» La plupart des hommes répondront « Je travaille à nom de l'entreprise ». L'erreur ici, donner trop d'informations trop tôt, ce qui diminue immédiatement leur valeur perçue. Maintenant, reformulons ça correctement. Si une fille demande « Tu travailles où ?» Il y a plein de réponses possibles. Personnellement, j'ai testé plusieurs réponses et j'ai trouvé celle qui fonctionne à tous les coups. C'est celle que j'utilise à chaque fois. Devine. Si tu trouves, je paye le dîner. Ici, si elle devine correctement, je paie le dîner. Ce qui marche toujours et mène facilement à un autre rendez-vous. Si elle ne trouve pas, c'est encore mieux. J'installe un climat de mystère, ce qui rend la conversation plus amusante et lui donne envie de me revoir. D'autres exemples, elle. Tu fais quoi samedi soir? Toi? Un truc sympa, mais c'est un secret. Désolé, je ne peux pas te le dire. Elle. Tu as déjà été en couple avant? Toi. Je ne te connais pas encore assez. Je ne partage pas mes trucs perso avec des inconnus. Le mystère doit toujours être présent. Avec le temps, tu peux diminuer un peu le niveau de mystère, mais il doit toujours rester là. Par exemple, quand tu vas quelque part, ne lui dis pas immédiatement où tu étais. Quand tu fais quelque chose, ne lui donne pas tous les détails d'un coup. Garde-la toujours en train de se poser des questions sur toi. C'est pourquoi l'une des émotions les plus importantes qu'une femme doit ressentir pour toi, c'est la jalousie. Et c'est le sixième ingrédient de notre recette pour rendre n'importe quelle femme follement amoureuse de toi. Si tu n'es pas encore dans une relation sérieuse et qu'elle te demande si tu vois d'autres femmes, ne sois pas effrayé d'admettre la vérité. Au contraire, réponds avec assurance. Oui, il y a quelques filles avec qui je sors de temps en temps. Dire cela ne la rendra pas seulement jalouse, mais la poussera aussi à travailler 2 fois plus dur pour te garder près d'elle. Car maintenant, elle sait que si elle relâche ses efforts, tu pourrais aller voir ses autres filles. Si tu es déjà en couple et que la relation est exclusive, il est toujours important qu'elle ressente un peu de jalousie. Pour ça, tu dois occasionnellement parler à d'autres femmes ou avoir des amis avec qui tu passes du temps de temps en temps. Cependant, si elle pose des questions à leur sujet ou qu'elle montre des signes de jalousie, il faut que tu lui fasses clairement comprendre que malgré tout, c'est elle qui compte vraiment pour toi. C'est elle que tu veux. Les femmes adorent cette sensation. Elles aiment se sentir en compétition avec d'autres femmes et avoir l'impression d'être la gagnante. De cette manière, elles te voient comme un prix et s'attachent encore plus à toi, profitant encore plus de la relation. La jalousie est un sujet vaste et j'en parlerai plus en détail dans de prochaines vidéos. Alors n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater. Passons au 7e ingrédient, la sensation de sécurité. Une femme ne passera jamais à l'étape physique avec toi si elle ne se sent pas en sécurité avec toi. Le sentiment de sécurité est crucial et fera l'objet d'une vidéo entière. Mais pour l'instant, voici l'astuce essentielle pour créer un sentiment de sécurité chez une femme. Ce que tu montres doit correspondre à ta véritable personnalité. Tu peux avoir les mots parfaits, mais si ton attitude ne correspond pas, tu paraîtras toujours faux. Prenons un exemple. Imagine un mec qui fait semblant de s'intéresser à tout ce qu'une fille aime juste pour lui plaire. Elle lui dit qu'elle adore la pop, et du jour au lendemain, il commence à parler de pop sans arrêt, alors qu'il s'en fiche totalement. Le soir, il rentre chez lui et se met à chercher frénétiquement toutes les infos possibles sur la pop pour pouvoir en parler avec elle. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il essaie désespérément de s'adapter à la réalité de la fille pour être accepté. Le problème, c'est que ça ne colle pas avec sa personnalité. Mais il le fait quand même, juste pour la séduire. Erreur fatale. Ne fais jamais quelque chose qui va à l'encontre de ta nature juste pour plaire à une femme. C'est le principe clé. Sois honnête avec ta personnalité, même avant d'aborder une femme.
c'est l'un des moyens les plus puissants de faire en sorte qu'une fille se sente en sécurité avec toi, car elle ressentira qu'elle est avec quelqu'un d'authentique et de fiable, pas un mec qui joue un rôle. Bref, faire en sorte qu'une femme se sente en sécurité avec toi est un sujet énorme et l'un des plus puissants à maîtriser. Ne t'en fais pas, je vais travailler sur une vidéo détaillée sur ce sujet et tout expliquer en profondeur. Passons maintenant à l'ingrédient final, le conflit. Ce point est crucial pour plusieurs raisons, et c'est pourquoi tu ne dois jamais avoir peur d'entrer dans un désaccord ou un débat avec une femme de temps en temps. Si tu acceptes tout ce qu'elle dit, si tu ne fais jamais valoir ton point de vue, tu lui envoies un message clair. Tu ne sais pas exiger le respect que tu mérites. Cela suggère que tu as peur des conflits parce que tu crois qu'ils pourraient mal tourner pour toi. Mais plus grave encore, cela montre que tu ne te crois pas assez bien pour elle et que tu as peur de la perdre au moindre désaccord. La peur de mal faire, l'erreur classique. Ce schéma est très fréquent. Prenons un exemple. Un mec ordinaire réussit à lancer une conversation avec une fille magnifique. D'un coup, une avalanche de pensées l'envahit. Je dois bien choisir mes mots. Si je fais une erreur, je vais tout gâcher. Si je ne trouve rien à dire, ça va être gênant. Son anxiété monte et il se met à poser des questions ennuyeuses et banales. Tu fais quoi dans la vie? Il se dit, peu importe ce qu'elle répond, je vais être d'accord avec elle. Comme ça, je ne l'énerve pas et elle ne pensera pas que je suis impoli. Résultat, dans sa tête, la fille pense, c'est tellement fade. Comment je peux me sortir de là? Alors elle invente une excuse bidon. Je dois aller aux toilettes. Elle se lève et ne revient jamais. Les femmes veulent un challenge. Comme tu peux le voir, ce genre de situation est catastrophique. Mais c'est aussi ce qui pousse beaucoup d'hommes à croire à tort que les femmes détestent les hommes qui ne sont pas d'accord avec elles. C'est faux. En réalité, les femmes recherchent un challenge. Et tu ne seras jamais un challenge si tu es d'accord avec elles sur tout. Le mélange parfait d'émotions. Un bon équilibre entre toutes ces émotions est la clé pour maintenir l'attirance d'une femme sur le long terme. Ne laisse jamais une seule émotion dominer en permanence. Sinon, elle finira par s'ennuyer et son attirance pour toi s'éteindra. La règle d'or, sois imprévisible. Laisse toujours une part de mystère dans tes interactions. Ne sois jamais 100% prévisible. Garde-la toujours en train de se demander quelle sera ta prochaine réaction, ton prochain mouvement. Que ce soit dans tes conversations, ton comportement, ta façon de t'exprimer, garde toujours une part d'imprévisibilité. Et voilà, notre recette est maintenant complète. Avec ça, aucune femme ne pourra te résister. Si tu n'as pas compris certains aspects, regarde encore une fois la vidéo. Cela va t'aider à bien comprendre et à bien appliquer ce que je t'ai dit. Si tu as des questions ou besoin d'un renseignement, pose-les-moi dans les commentaires et ce sera avec plaisir que je te répondrai. Comme je vous le dis toujours, je suis là pour vous aider et je ne vous laisserai jamais sans réponse. Si tu as regardé jusqu'ici, j'apprécie vraiment ton soutien. Laisse-moi 100% dans les commentaires pour que je sache qui tu es. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Avant de partir, va regarder ma dernière vidéo sur la chaîne Alpha Finance où je t'explique en détail comment tu peux gagner plus de 100 $ par jour simplement en jouant à des jeux auxquels tu joues peut-être déjà. Le lien est dans la description.